Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler CO2 et plus précisément des diffuseurs pour le CO2. Quelles sont les meilleures solutions et quelle est celle qui s'adaptera à vos besoins? Je commence par la solution la plus simple et la plus économique, mais malheureusement pas la plus efficace, le diffuseur à air de type sucre. Ces diffuseurs sont assez grossiers et ce n'est pas du tout l'idéal pour diffuser du CO2. Cela dit, ça peut être une porte d'entrée à tous ceux qui découvrent la diffusion de CO2. On a presque tous chez nous un diffuseur à air. Eh bien, vous pouvez essayer la diffusion de CO2 par exemple avec un kit artisanal sucre plus levure et un diffuseur à air classique et après vous orienter vers quelque chose d'un peu plus sérieux. Vous le voyez, ça diffuse des bulles de taille moyenne qui vont assez rapidement remonter en surface et tout ce qui va éclater en surface, eh bien c'est du CO2 de perdu qui ne sera pas diffusé dans l'eau de l'aquarium. Notez que la forme, la couleur ou la taille du diffuseur de type sucre n'y changera rien, ça diffusera toujours de grosses bulles. Une solution alternative et presque aussi économique, c'est le diffuseur en bois de tilleul qu'on utilise en eau de mer. Eh bien, on peut les utiliser pour la diffusion de CO2 et comme vous le voyez, on a des bulles beaucoup plus fines, donc la diffusion de CO2 est grandement améliorée. Je recommande chaudement ce diffuseur aux personnes qui ont un petit budget et qui débutent avec la diffusion de CO2, surtout avec le CO2 artisanal, sucre plus levure ou acide citrique et bicarbonate de soude. J'ai moi-même utilisé ce type de diffuseur avec du CO2 artisanal sucre plus levure pendant plus d'1 an à mes débuts. On reste dans les diffuseurs prévus pour de l'air, et bien vous pouvez également utiliser des diffuseurs en céramique qui sont un petit peu plus chers mais qui vont fournir également une diffusion de CO2 assez fine. Mise en garde pour tous les diffuseurs à air qui ne sont donc pas prévus à la base pour diffuser du CO2, si vous optez pour les moins chers, vous aurez souvent des fuites au niveau du raccord principal qui va vous empêcher d'avoir une diffusion correcte. En complément de ces diffuseurs simples mais pas très efficaces, on peut utiliser une cloche à CO2 qu'on va fabriquer soi-même. Le principe, c'est d'emprisonner du CO2 dans une poche au niveau de la surface de l'eau. On va ainsi créer une réserve de CO2 qui va se dissoudre au contact de l'eau petit à petit. Il est assez facile de fabriquer soi-même une cloche à CO2 avec une bouteille d'eau et une petite ventouse. Cela dit, ça reste quand même très inesthétique et ça prend pas mal de place dans l'aquarium. C'est pour ça qu'on en trouve assez peu dans le commerce. Les deux principaux kits qui existent sont plutôt réservés à des aquariums de petite taille jusqu'à 60 litres maximum. Pour moi, c'est donc un système qu'on va surtout utiliser pour des questions d'économie avec un système CO2 artisanal et un diffuseur pas très cher. Le diffuseur de CO2 le plus polyvalent qui soit, c'est le flipper. En effet, on peut les utiliser avec tout type de kit CO2, que ce soit du CO2 artisanal ou du CO2 en kit sous pression, ça fonctionnera très bien. Le principe est simple, on envoie du CO2 en bas du flipper et les petites bulles, en remontant, vont se dissoudre progressivement dans l'eau. Ici, je vous montre un flipper à plat de la marque Dennerle, mais chez JBL, on nous propose un flipper de type cylindrique, le JBL Typhon. Je ne recommande pas particulièrement le modèle de chez JBL, je préfère le flipper à plat que je trouve plus facile à nettoyer, plus discret et également plus efficace. Les fabricants proposent différentes tailles de flipper pour s'adapter à la taille de votre aquarium, mais évidemment, plus le flipper sera haut, meilleure sera la diffusion du CO2. Les petites bulles de CO2 ne sont pas entièrement dissoutes pendant leur parcours, elles vont finir en haut du flipper dans une petite cloche où elles vont être stockées et ce CO2 va continuer de se dissoudre dans la cloche. Le principal inconvénient des flippers, c'est qu'ils prennent de la place dans l'aquarium et qu'ils ne sont pas discrets du tout. Cela dit, c'est aussi un avantage puisque ça nous permet de compter les bulles facilement, on n'a pas besoin de compte-bulles supplémentaires et puis certaines personnes aiment bien regarder les petites bulles remonter. J'aurais donc tendance à recommander les diffuseurs de type flipper aux aquariums de grande taille qui peuvent utiliser de grands flippers, mais également aux personnes qui souhaitent utiliser du CO2 artisanal, notamment sucre plus levure, où la pression dans la bouteille n'est pas énorme, et bien le flipper vous permettra d'avoir une sortie de CO2 facilitée. Maintenant, on va parler des diffuseurs spéciaux CO2 en céramique et là, on a énormément de choix. Je vous montre ici un modèle de base en verre avec un disque de céramique. La céramique, c'est vraiment l'idéal pour la diffusion de CO2 car ça va, sous pression, fournir de toutes fines bulles de CO2 qui vont se dissoudre très facilement dans l'eau. Attention, les diffuseurs en céramique réclament entre 1 à 2 bars et demi de pression pour pouvoir fonctionner correctement. On les utilisera donc avec des kits CO2 sous pression
solutions. Vous pouvez aussi les utiliser avec un kit artisanal acide citrique bicarbonate de soude. En revanche, on ne pourra pas les utiliser correctement avec un CO2 artisanal sucre plus levure, vous n'aurez pas assez de pression. On retrouve des diffuseurs céramiques avec des corps en différentes matières, en verre, en inox ou en plastique. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de chaque matériau? Tout d'abord le verre, c'est là où on va trouver le plus de variétés de diffuseurs pour le CO2, c'est classe, design et discret. Le principal inconvénient, c'est que c'est fragile, on peut facilement les casser et puis certains peuvent être assez chers si on a un verre de très bonne qualité. L'inox, c'est design, durable et facile d'entretien, par contre évidemment c'est un petit peu moins discret que le verre et pareil ça a un certain prix. En acrylique on a l'avantage du verre avec la transparence et c'est incassable, par contre attention ça se raye assez facilement, le prix est assez raisonnable aux alentours de 15 €, c'est un bon compromis. La forme du diffuseur en elle-même n'a pas grande importance, c'est vraiment une question de design, ce qui importe c'est la micro-porosité de la céramique utilisée. Un exemple ici avec mon diffuseur Bazooka de chez CO2 Art, vous le voyez ça fait des bulles vraiment très fines, le corps est en plastique, c'est pas très beau mais la diffusion est au top. Le diffuseur CO2 interne en céramique, c'est donc ce qu'il y a de plus polyvalent, c'est ce qui va s'adapter le plus facilement à tous les types d'aquarium et à toutes les tailles d'aquarium. Par contre, on est obligé de l'utiliser avec un système sous pression. Vous voulez connaître le meilleur moyen de diffuser du CO2 dans l'eau d'un aquarium? Eh bien, je vous propose de découvrir les diffuseurs inline. Pour résumer, il s'agit d'un diffuseur CO2 externe avec une membrane spéciale en céramique et en polyéthylène qui va fournir une diffusion de CO2 extrêmement fine. Les diffuseurs inline ne sont pas encore très répandus, je vais donc vous montrer deux modèles de deux marques différentes. Je vais vous montrer comment ça se présente et je vais vous montrer comment on installe ça sur son filtre externe. Première chose, on choisit son diffuseur inline suivant le diamètre des tuyaux qu'utilise notre filtre externe. Le JBL Proflora Direct est un peu volumineux mais il inclut un compte-bulle, un anti-retour ainsi qu'un petit support. Le modèle de chez CO2 Art, le inline diffuseur, est beaucoup plus simple. Le corps est en métal, il n'y a pas de clapet anti-retour et pas de compte-bulle. Un diffuseur de CO2 inline se place sur la sortie de votre filtre externe. Il suffit donc de couper avec un ciseau le tuyau de sortie et d'y raccorder le diffuseur. Pour terminer, on raccorde notre kit CO2 au diffuseur à l'aide du petit tuyau 4-6 mm, tuyau spécial CO2 de préférence. Alors quels sont exactement les avantages de la diffusion de CO2 inline? Première chose, on n'est plus obligé d'avoir un diffuseur dans l'eau de l'aquarium, on va donc enlever un élément technique et gagner en esthétique. Deuxièmement, l'efficacité est vraiment au rendez-vous, la diffusion est vraiment excellente, on obtient des bulles extra fines qu'on voit à peine à la sortie du filtre, on fait donc des économies de CO2. Maintenant voyons les éventuels inconvénients qui n'en sont pas forcément pour tout le monde. Premièrement, on ne peut utiliser ces diffuseurs inline qu'avec des filtres externes. Si on utilise un filtre interne, un filtre cascade par exemple, on ne pourra pas l'utiliser. Et deuxièmement, on ne peut utiliser ces diffuseurs inline qu'avec un système de kit CO2 sous pression, parce que nous avons besoin de 2 bars minimum de pression pour que le CO2 puisse passer à travers la céramique. Pour que la diffusion de CO2 continue à être efficace, il faudra de temps en temps nettoyer votre diffuseur inline et notamment le cylindre en céramique. Attention, pour nettoyer le cylindre, on ne va pas le brosser pour ne pas l'abîmer, on va tout simplement le plonger 5 minutes dans une solution avec de l'eau de javel, 3 parts d'eau, 1 part eau de javel, 5 minutes, vous rincez et vous remettez en place. J'effectue cette opération tous les mois et après 1 an, j'ai toujours une excellente diffusion du CO2 extra fine. Le modèle JBL dispose d'un petit support pour maintenir le diffuseur bien vertical. En fait, c'est juste pour pouvoir profiter de l'option compte-bulle incluse. Mais sinon, vous pouvez laisser votre diffuseur à l'horizontale, ça fonctionnera très bien également. Les miens fonctionnent tous à l'horizontale depuis 1 an et ma diffusion est parfaite. Pour moi, ces diffuseurs, ce sont actuellement les meilleurs. C'est ceux qui vont proposer un taux de dissolution de CO2 le plus élevé. C'est ce qu'il y a de plus pratique à mon sens et de plus esthétique, notamment pour l'aquascaping. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans le choix du prochain diffuseur que vous prendrez pour votre ou vos aquariums. N'hésitez surtout pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai autant que possible. Et puis je remercie encore une fois les membres de la chaîne, les tipeurs et tous les abonnés. Merci à tous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.